Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast Way of Sense. Aujourd'hui, nous allons continuer notre cheminement sur les sujets du surmenage, du trop-plein, du je n'en peux plus. Et j'ai la chance de pouvoir vous partager un live que j'ai réalisé avec une super coach qui s'appelle Julie Bourget. Et avec laquelle on a cheminé sur le sujet du vide et de créer le vide intérieur en soi. Je t'invite à regarder ce live. Il y aura pas mal de surprises, d'inspiration que tu pourras aller piocher. C'est un live qui dure un peu plus d'1 heure, mais tu peux aussi le regarder par petits bouts. Et en tout cas, je te souhaite une très belle exploration dans ce sujet et n'hésite pas à partager avec moi des choses en commentaire si tu as envie d'exprimer ton propre ressenti par rapport à ce vide. Bonne lecture. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous accueille aujourd'hui sur mon compte pour discuter d'un sujet qui me parle beaucoup, qui a énormément teinté ma vie pendant des années, qui continue encore de temps en temps de teinter ma vie, et j'ai eu envie d'en discuter avec des personnes que je connais, avec qui ça peut être des sujets qu'on partage, qu'on a partagés, etc. Et aujourd'hui, j'ai eu envie d'inviter mon amie Julie. On a fait ensemble la même formation de coaching. On a suivi cette formation. On se connaissait déjà avant parce qu'on avait déjà fait un coaching ensemble. Et je me suis dit que c'était super intéressant d'avoir son point de vue à elle de l'expérimentation du vide intérieur dans sa vie. Et du coup, j'ai eu envie de l'inviter aujourd'hui. Alors, déjà, merci pour les personnes qui nous rejoignent sur ce live, petit à petit. Je vais voir si Julie arrive. Alors, comment on fait? Invitation à rejoindre. Voilà. Hop. Nickel. Super. Donc, on va attendre quelques instants que Julie arrive. J'espère qu'il va pas y avoir trop de bruit autour de moi parce que c'est un peu bruyant. Ah, coucou Julie. Oh, coucou, comment vas-tu? Bah écoute, ça va super. Bon, j'ai pas autant de soleil que toi. Enfin, j'en ai, mais là, il fait... mais ça va. Génial. Super. Bon, je suis hyper contente de te retrouver ce soir. Ça me fait super plaisir. Merci à toutes les personnes qui nous rejoignent au fur et à mesure. Ce que je te propose du coup, c'est que j'étais déjà un peu en train de dire un peu ce dont vous voulez parler aujourd'hui. Donc je vais faire un petit récap et puis comme ça, ce que je te propose, c'est que après tu puisses un peu te présenter aussi. Moi, je ferai une petite présentation et puis comme ça, on pourra avancer sur notre petit sujet. Ça te va? Ça marche, super. Génial, trop cool. Du coup, ce que j'étais en train de dire, c'est que moi, j'ai beaucoup expérimenté dans ma vie des sensations de vide. C'est vraiment ces sensations comme si on était dans la fuite. C'est-à-dire que on expérimente un peu ce vide dans sa vie, mais on s'en rend pas du tout compte. C'est vraiment pas quelque chose qu'on perçoit. Et ça nous fait faire plein de trucs. Ça nous fait faire parfois rester dans des situations dans lesquelles on se sent pas épanoui. Ça peut nous faire au contraire remplir. Et vraiment, on peut être assez rapidement dans la fuite parce que il y a quelque chose à l'intérieur de nous qu'on ressent, qu'on sait pas forcément mettre le doigt dessus. Mais voilà, cette espèce de vide intérieur où on a l'impression qu'on n'est pas plein, qu'on n'est pas entièrement, je sais pas trop quel mot je pourrais utiliser d'autre, mais en tout cas voilà, qu'il manque quelque chose. Complet, ouais, c'est ça. Et du coup, j'ai eu envie de t'inviter aujourd'hui, Julie, parce que c'est des discussions qu'on a souvent eues ensemble, des échanges qu'on a souvent eus ensemble, et je trouvais ça super intéressant d'avoir une autre perspective, d'avoir le point de vue de quelqu'un d'autre, et voilà, de pouvoir enrichir le sujet par rapport à ce vide.
Alors, du coup, pour les personnes qui nous rejoignent, qui sont peut-être pas de ma communauté ou qui me connaissent pas, je vais me présenter rapidement. Donc, moi, je suis Julie. Donc, on sera Julie et Julie aujourd'hui. Voilà. Donc, ça sera facile sur les prénoms. On risque pas de se tromper. Donc, moi, je suis Julie et je suis créatrice d'espace. Moi, ce que je veux, c'est que les personnes se sentent bien. Vraiment, j'ai pas d'autre aspiration que simplement ouvrir des espaces dans lesquels les personnes se sentent suffisamment en sécurité, dans un cadre de douceur et de calme pour juste se sentir bien. Et l'idée, c'est vraiment de permettre à ces personnes de créer cette espèce de cadre et de cocon de sécurité pour pouvoir visualiser la vie qu'ils ont envie de vivre et oser y aller en suivant leur propre chemin. Parce que moi, c'est vraiment quelque chose qui me guide, c'est de suivre mon chemin à moi et pas celui qu'on attendrait parce que tel ou tel truc. Voilà, un peu pour moi. Les outils que j'utilise, c'est le coaching, le breathwork, donc c'est la respiration consciente. Et au fur et à mesure, je suis en train d'enrichir mes outils petit à petit. J'ai l'hypnothérapie, l'access bars et tout bientôt, je vous en parlerai. J'ai la water therapy, ce sera une thérapie dans l'eau. Voilà. Julie, du coup, ma belle, je te laisse un peu te présenter et nous dire un peu, voilà, en quelques mots, qui tu es. Alors moi, je suis beaucoup de choses. Les personnes qui me connaissent savent que je suis beaucoup de choses. Et d'ailleurs, le sujet du vide me parle énormément. Donc moi, en fait, aujourd'hui, je me définirais comme coach en motivation par le cœur. Alors, je vais vous raconter un peu mon histoire, parce qu'on va se dire, c'est quoi encore ce truc, encore une coach de blabla. Mais c'est ok, hein, je vous comprends. Parfois, je raisonne comme vous, il n'y a pas de souci. Mais en fait, pour vous raconter un peu mon histoire, je pense que j'ai grandi, quand j'étais toute petite, j'étais une personne très yin. J'ai énormément, je passais mon temps à rêver, voilà, je faisais pas grand chose à part rêver. Et j'aimais cet état, en fait, et mon rayonnement était dans cet état. Et arrivé à l'adolescence, j'ai commencé à développer une personnalité très très young. Je pense que j'ai eu beaucoup de responsabilités, j'ai commencé à avoir peur de beaucoup de choses dans la vie, et mon inconscient m'a amené à développer beaucoup plus d'énergie masculine et à pouvoir trouver un équilibre là-dedans. Donc peut-être Julie, pour les personnes qui nous écoutent qui savent pas forcément ce que c'est, est-ce que tu peux peut-être juste expliquer en 2 mots qu'est-ce que tu veux dire par yin et par yang, parce que ça parlera peut-être pas forcément à tout le monde. L'énergie yin, pour moi, alors voilà, ça peut être quelque chose de très subjectif, mais c'est une énergie qui est plutôt dans l'ouverture, dans l'accueil. C'est quelque chose de très fécond, mais à l'intérieur. Donc c'est un espace. Par exemple, une personne qui a une très forte énergie féminine, on va le ressentir dans son énergie. Donc ça peut être une sensualité très intérieure, un calme intérieur et quelque chose de très ancré. Voilà. Donc ça c'est plutôt l'énergie yin. Et l'énergie yang c'est plutôt le faire. Voilà. On va dire l'énergie yin c'est l'être et l'énergie yang c'est plutôt le faire, la mise en action. Tout ce qui va pousser à sortir, être en mouvement, combattre, voilà, très masculin, on va dire. Et voilà, c'est un petit peu, je sais pas si ça vous parle, mais c'est un petit peu ces deux énergies qui s'opposent, mais surtout qui peuvent s'harmoniser. On en parlera tout à l'heure. Du coup, après mon adolescence, j'ai développé beaucoup plus d'énergie masculine. J'ai commencé, à être très dans le faire. Et là, pendant plus de 15 ans, j'ai surfé avec cette énergie qui m'a beaucoup portée et qui m'a aidée dans ma carrière professionnelle, dans la mise en action de beaucoup de choses. Mais en fait, à un moment, et il y a 6 ans de ça, 7 ans maintenant, j'ai commencé à ressentir que mon énergie s'épuisait, que je me sentais complètement désalignée avec tout ça. Et je comprenais pas ce qui m'arrivait. Mais ça n'allait plus, ça ne pouvait plus fonctionner comme ça. Et donc, je me suis rapprochée, en fait, j'ai décidé de pouvoir réexplorer mon énergie féminine, donc l'énergie yin, pardon. Et du coup, j'ai commencé à aller m'intéresser déjà dans ma tête à ce que c'était. Donc, j'ai beaucoup étudié là-dessus. Et petit à petit, je me suis aussi reconnectée grâce au yoga, parce que j'ai
de me former en yoga plus yang, mais du coup je me suis aussi j'ai aussi changé un petit peu ma perception en étant un peu dans l'introspection de mon corps et de mon mental. Et du coup, j'ai commencé à pouvoir découvrir ce que c'était l'énergie yin. Et aujourd'hui, je me sens beaucoup plus en harmonie avec tout ça. C'est toujours un équilibre à trouver. Je vous dis pas que c'est tout le temps présent, mais en tout cas, j'ai trouvé la lumière qui me manquait. Et aujourd'hui, j'ai décidé d'en faire mon métier. Parce que j'accompagne plutôt le sens inverse en fait, des personnes qui ont une énergie très féminine, une énergie très yin, donc qui ont énormément de créativité, une richesse intérieure mais splendide, enfin énorme. Et en fait, je vais les amener avec tous mes petits coups de pouce et tous mes outils à pouvoir se mettre en mouvement. À pouvoir poser des actions pour enfin pouvoir réaliser ce qu'elles rêvent et ce qu'elles ont envie de faire comme étape, que ce soit personnel, professionnel, voilà. Et tout ça, donc contrairement à pas mal de coachs en motivation, moi en fait j'ai vraiment envie d'avoir une approche bienveillante. Alors je dis pas que c'est pas bienveillant chez les autres, mais une approche que j'ai compris. En fait, une approche par le cœur, donc une approche plutôt à l'intérieur et m'adapter aussi aux personnes qui ont une énergie plus féminine, notamment pour respecter aussi leur énergie, respecter leur système nerveux, parce que l'idée c'est pas de se mettre à fond en action et puis d'exploser en plein vol en fait. L'idée c'est d'aller retrouver ses ressources intérieures. Pour pouvoir se mettre intelligemment en action avec mes outils. Donc je travaille beaucoup avec le corps. Je travaille aussi l'intelligence émotionnelle et j'ai été formée en neurosciences et ce qui me permet aussi de comprendre un peu plus le fonctionnement de notre corps et de nos neurones qui me permettent en fait de pouvoir avoir une approche beaucoup plus complète et avec une vraie approche de fonctionnement global et holistique de chacun et de chacune. Voilà. Ok, super. Merci beaucoup Julie, c'était super complet. Ok. Et du coup, c'est vrai que je pense que l'équilibre entre cette énergie yin et cette énergie yang, donc je rappelle, c'est vraiment cette espèce de sensation à l'intérieur de soi, cette espèce de vibration qu'on a à l'intérieur et qu'on va faire rejaillir à l'extérieur et qu'on va aller mettre en action. Donc c'est vraiment, je ressens des choses que j'ai envie de créer, de mettre en place, etc. Et ensuite, je me mets en action pour le faire. Donc vraiment, je ressens, je le suis, je l'incarne et ensuite, voilà, je le mets en œuvre. Cet équilibre, je trouve que c'est hyper intéressant que tu en parles de cette façon-là parce que je crois que le vide qu'on ressent à l'intérieur, c'est peut-être aussi cette déconnexion à l'être, tu vois. C'est qu'en fait, à force d'être tellement déconnecté de soi, d'être tellement déconnecté un peu de qui on est un petit peu, tu vois, finalement, on finit par faire pour essayer un peu de combler les trous, de pas ressentir ce manque, d'être totalement dans la fuite. Je pense que c'est aussi peut-être un peu dans la société que c'est comme ça, tu vois, mais en tout cas, j'aime beaucoup cette approche de dire aussi, plus tu vas te reconnecter à ton féminin, plus tu vas te reconnecter, alors j'aime pas trop utiliser ce mot en fait féminin, mais plus tu vas te reconnecter à cette énergie de être à l'intérieur de toi, donc de toi à toi, plus ce que tu vas faire, ça va être équilibré et tu vas être dans un flow en fait. Je sais pas si ça te parle. Totalement. Et je pense aussi, aujourd'hui, quand on parle de vide, ça fait peur. Et là, on parle. Il y a une semaine, j'ai travaillé énormément sur l'idée de l'ombre et de la lumière. Et parfois, on a mis des préjugés sur une partie de notre personnalité. Il y a beaucoup de choses qu'on n'ose pas montrer, qu'on n'ose pas se montrer aussi. Et en fait, on n'a plus l'habitude parce que ça fait des années qu'on a fonctionné comme ça, parce que ça fait des années qu'on a étouffé les choses en se disant oh là là, il y a un monstre dans le placard, on va pas le montrer surtout. Ouais, et puis souvent en fait, on s'en rend même pas compte. Tu vois, c'est que c'est tellement devenu un fonctionnement automatique
que en fait on s'en rend pas compte et c'est vraiment notre mode de vie qui est devenu comme ça, qui s'est intégré de cette façon-là, quoi. Ouais, sauf qu'à un moment, on étouffe et quand à force de combler le vide, et moi j'ai totalement vécu ça dans ma vie et parfois je le rencontre encore. Maintenant, j'en ai conscience. Quand on fait que de tous les espaces de vide, on va les remplir parce qu'on a peur. Inconsciemment, on a la trouille. On a la trouille de ce qui va se passer si juste on est. Et derrière, en fait, c'est une quête sans fin et c'est un épuisement sans fin quand on n'accepte pas cette partie. Je sais pas ce que toi tu en penses par rapport à cette quête sans fin. Ouais, mais je suis complètement d'accord et coucou Betty. Et en fait, moi, l'impression que j'ai, c'est que effectivement, du coup, t'es toujours, vu que t'es dans la fuite, tu vas toujours fuir quelque chose, tu vois. Donc, il va y avoir toujours un truc où tu vas être là, genre, sans forcément t'en rendre compte, à vouloir, comme si après, ça serait mieux. Tu vois, comme si une fois qu'il y aura ça, une fois que ça sera mis en place, une fois que je serai comme ci, une fois que je serai comme ça, une fois que j'aurai atteint ci ou atteint ça, etc. Je me sentirai complet ou complète. Tu vois, il y a un peu moi, j'avais un peu cette vision des choses. Même aussi. Moi, je vois. Alors, je vais vous donner l'exemple de la petite robe noire. Vous allez dire, ça vient de quoi? Mais en fait, c'est quoi ça? Imaginons, on est juste la petite robe noire. Mais quand on la met, quand vous mettez une petite robe noire, mais vous êtes juste magnifique avec. Il n'y a pas besoin de mettre quoi que ce soit. Sauf que, en fait, on pense qu'on n'est pas assez. Donc, on pense que juste cette petite robe, elle est pas assez. Alors, on va mettre des accessoires. On va aller se mettre du maquillage à gogo. On va mettre des bijoux. On va mettre des machins. Et au final, on voit même plus cette robe, alors que elle est magnifique et elle fait partie. Elle met aussi en lumière tout ce qu'on est. Et sauf qu'on va la détourner avec tous les accessoires qu'on met pour essayer de nous camoufler. Et moi, je vois un petit peu. Alors ça, c'est vraiment le truc qui m'est apparu comme ça. Mais je vois vraiment cette idée de. En fait, on est déjà magnifique comme on est. Et en fait, de toujours vouloir en faire plus, en rajouter, ajouter de la connaissance. On est tous, on va se former un peu plus. On va aller chercher plus d'amis. On va aller se faire tout ce qui est accessoire. Sauf que c'est ok. Et on en t'en reparlera, Julie. Mais l'idée, c'est que si juste ce qu'on est, c'est pas totalement ok avec nous. Là, on parle d'amour de soi, on parle d'acceptation, et clairement, il y aura toujours quelque chose qui n'ira pas. Ouais, c'est ça. Parce qu'en fait, à chaque fois que tu vas essayer à chaque fois que tu vas te dire que ce que tu es, ça va pas, que c'est pas assez, ou que pas assez ci, ou pas comme ça, ou voilà, à chaque fois que tu vas être là, tu vas être dans la fuite de ce qui est. Tu vas être dans la fuite de toi-même, tu vas être dans la fuite de ce qui est, et du coup, tu vas pas être vraiment là. Et c'est pour ça que tu vas aller chercher, tu vas aller te dire, c'est mieux ailleurs, en fait. Si j'étais mieux comme ci, si j'étais mieux comme ça, du coup, ça serait un peu différent, et ça serait bien, tu vois. Je voulais te demander si tu devais donner une définition pour toi de ce que c'est le vide intérieur. Comment tu le définirais, toi? Alors, il y a deux aspects. Alors, je dirais, mon côté peur et manque définirait ça par un puits noir où, en fait, si je lâche prise, en fait, je le définirais comme le lâcher prise. Et quand on lâche prise, je vais pas mettre une dualité là-dessus, mais souvent, il y a le côté qui va se dire, non, mais si je lâche prise, ça veut dire si je suis et c'est tout, mais tout va s'écrouler. Je peux pas, j'ai plein de choses, j'ai mes enfants à aller à aller gérer, je dois faire le ménage, je dois faire la cuisine, je dois gérer mon boulot. On connaît ça, les femmes. Alors moi, j'ai pas d'enfants, mais je vois autour de moi toutes mes amies, elles se mettent une charge mentale énorme. Et juste le lâcher prise, voilà. Et donc c'est cette peur que tout s'écroule.
Et on peut le voir aussi un autre aspect, et je pense que c'est un aspect qui mérite d'aller chercher et découvrir ce que c'est le vide. Je pense que le vide pour moi c'est l'espace de nous, c'est l'espace de créativité aussi, et c'est l'espace vital pour nous sentir enfin dans le moment présent. Donc en fait, ce que tu dirais, c'est un peu comme s'il y avait un côté dark du vide intérieur, qui est un peu l'écueil, et un côté très, comment dire, on va pas dire lumineux, mais en tout cas très positif et très constructif. C'est ça ce que tu dis du coup? Ouais. Moi, je pense que notre cerveau, voilà, il fait des choix, et parfois, il est un petit peu contrôlé. Et les gens qui sont beaucoup dans le mental, souvent, ils sont beaucoup contrôlés par la peur, par l'envie de contrôle. L'énergie du haut a vachement pris de dessus parce que ils n'ont pas senti que leur tout était capable de gérer. Donc, c'est plutôt le mental intelligent, raisonnement qui a pris le dessus. Et là, donc, du coup, dans cet espace de peur, on pense que dès qu'on va amener du changement, ça va être des épreuves, ça va être dur. Alors que l'autre côté, qui est le côté du lâcher prise et le côté juste de créer un peu plus de reconnexion entre son corps et son mental et son cœur aussi. Là, ça va amener, je dirais, la puissance du vide. Ah, la puissance du vide, j'aime bien ce terme. Ouais, le vide comme un... Je sais pas si... toi, ça va te parler, Julie. Peut-être le vide comme un jeu. Ouais, comme une expérimentation un peu, avec vraiment de la curiosité, quoi. Un truc un peu comme si... tu me diras si c'est ça ce que tu veux dire, du coup. Un peu comme si, avec ça, du coup, tu te reconnectais un petit peu, genre, à ton enfant intérieur, vraiment, tu vois. Ok, ça me fait vraiment très peur, cet espace de vide, parce que peut-être que j'ai peur de ce que je vais y voir, tu vois, peut-être que j'ai peur... moi, je fais aussi beaucoup un lien par rapport à ça. Dis-moi ce que t'en penses de la mort, en fait, tu vois, un espèce de truc genre, si jamais je lâche prise, tu vois, si jamais je m'autorise à vraiment être dans cette espèce de flow, ce qui pourrait se passer, et je pense que c'est totalement inconscient, parce que il y a jamais, tu te dirais jamais genre mais si je fais comme si je vais mourir, mais comme si toi à l'intérieur de ton corps il y avait un risque de mort, tu vois. D'ailleurs, on vous donnera quelques petits outils, conseils à la fin du live si vous restez jusqu'à la fin. Mais oui, de toute façon, quand on parle de peur, la peur fondamentale, c'est la peur de mourir. Et derrière toutes les peurs, ça vient un petit peu, c'est un petit peu des suites de tout ça, ou on va dire des hybrides de cette peur fondamentale qui est en nous. C'est pas uniquement, c'est totalement reptilien déjà, qui va nous amener en fait à avoir la trouille de mourir. Et quand on a pris l'habitude de toujours faire fonctionner à fond notre fer et avoir peur de se regarder à l'intérieur de soi, oui, on a peut-être peur de la mort. Est-ce que tu ferais un lien avec, du coup, par rapport à ta formation en neurosciences, est-ce que tu fais un lien par rapport à ça de, je sais pas, quelque chose qui serait de l'ordre de la programmation un peu reptilienne dont tu parles, de quelque chose de si jamais je sais pas d'ailleurs, voilà, je te pose la question comme ça, elle me vient là. C'est pas comme une programmation reptilienne en fait. Notre reptilien, il se programme pas. C'est en nous, c'est notre essence. Enfin, c'est notre essence, c'est une partie de nous. C'est quelque chose qui est là pour nous tenir en vie. Et donc il faut pas être contre lui, je pense. Mais l'idée, c'est vraiment, en fait, on est dans une société qui va extrêmement vite. Maintenant, encore plus depuis 2020, c'est encore plus le cas. Il y a eu plein de choses bien avec le digital qui se développe de plus en plus. Tout est connecté, on est connecté à des milliers de gens. Sauf qu'en fait, notre organisme et notre cerveau reptilien, ils arrivent plus à gérer en fait, à traiter toutes les infos. Et en fait, du coup, on est
plus du tout vide. Il n'y a jamais de moment de vide. Et donc, quand on va se connecter un tout petit peu à ce moment, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? On sait plus. Et j'irai même dans le lien, et tu pourras suivre si tu veux, Julie, parce qu'on a beaucoup échangé là-dessus pendant 2 semaines, en lien avec le système nerveux, en fait. Oui, c'est ça. C'était un peu ça que je voulais avoir comme ta perspective de ce lien avec le système nerveux que tu fais par rapport à ça, par rapport à cette peur. En fait, quand on a la trouille énormément, notre corps, tout est en warning. Tout est warning. Donc, du coup, quand on est en warning totalement, on va être en permanence sur le qui-vive. On va être en permanence en train d'avoir peur de ce qui va nous arriver. Et donc, derrière, ça entraîne des dérèglements de notre système nerveux, un épuisement de ce système. Et en fait, l'idée du vide, c'est aussi beaucoup ça, parce que si on prend pas le temps de ramener un peu de vide en soi, d'intégrer aussi tout ce qui se passe dans notre nouvelle société, on est voué à l'épuisement. Et d'après, il peut être total, parce que on parle beaucoup de burn-out, et je pense qu'à un moment, le système il peut plus fonctionner, et là le vide il est obligatoire. Du coup, est-ce que tu dis par là que, par exemple, on est tellement, par exemple, du coup tu parles de burn-out, moi ça a été effectivement aussi mon expérience. Après, tu pourras aussi nous partager toi ton expérience un peu de ce vide dont on parle, de cette fuite. C'est vrai qu'il y a quelque chose de ok, j'ai tellement voulu combler quelque chose que je ressentais à l'intérieur de moi, qui était peut-être un mal-être, tu vois, un dérèglement, quelque chose qui allait pas, en fait. Il y avait un truc qui allait pas, et j'ai comblé. J'ai voulu pas voir ce vide-là qui était là, donc je faisais tel ou tel truc. Et puis au bout d'un moment, ça finit par exploser, parce que en fait ton corps te rappelle à l'ordre forcément à un moment donné. Et puis en fait, il t'oblige à faire ce vide dont tu avais super peur jusqu'à présent. C'est un peu comme si vraiment en fait au bout d'un moment tu voulais pas trop voir, tu fais semblant, tu combles, et puis en fait ça finit par te péter à la gueule, et t'es obligé, en fait. Et puis finalement, tu te rends compte que au lieu d'être ce truc qui te faisait si peur, en fait, c'est quelque chose qui, au contraire, va pouvoir t'aider à te recharger. Alors, moi, je dirais même, au-delà de tu comptes, c'est t'acceptes des choses qui ne sont pas toi. Tu acceptes en plus. Et en même temps, t'as des envies, t'as envie de vivre, et du coup tu fais tout d'un coup, parce que tu te dis j'ai pas le choix. Ouais, c'est ça. C'est un peu ton mode survie qui est activé, en fait. C'est que du coup tu vas faire tout et n'importe quoi pour te sentir en sécurité, pour vraiment, quand on parlait de ce système reptilien, c'est vraiment ce truc-là où tu te sens en danger, ton corps se sent en danger, ton système nerveux se sent en danger. Donc consciemment, tu vas pas forcément t'en rendre compte, mais en fait, du coup, tu vas prendre des décisions parce que tu vas te sentir en danger. En fait, tu vas faire tout et n'importe quoi pour rétablir une certaine sécurité, et du coup accepter des choses qui seraient inacceptables. Ouais, accepter les choses qui seraient inacceptables, et puis te perdre dans tout ça. Et en fait, le problème, c'est que quand ton système nerveux est archi sollicité, c'est comme, on va dire, une machine qui arrive plus à s'arrêter, en fait. Et donc, même si toi, t'en as envie, t'y arrives plus. T'arrives plus à aller chercher, trouver ce vide. T'arrives plus, et tu rejettes quasiment ça, parce que t'en es plus, t'as l'impression de ne plus être capable. Et j'ai aussi l'idée de, comme si, voilà, t'es dans la mer, et là tu t'es en train de couler, mais tu peux plus, parce qu'il y a des vagues de partout, et en même temps, t'arrives plus à te débattre, en fait, de tout ça, parce que tout est exacerbé. Et du coup, quand tout est exacerbé, ton système, il est comme je disais tout à l'heure, il est en warning, et donc se poser, c'est quasiment impossible.
Est-ce que tu peux nous partager un peu ton expérience par rapport à toi, les moments où tu as pu peut-être par le passé ressentir, ou pas forcément t'en rendre compte, mais en tout cas que c'était là, que c'était présent dans ta vie et peut-être dans dans quelle sphère un peu de ta vie tu le sentais de façon plus exacerbée? Alors, moi, je pense que j'ai un système nerveux assez costaud parce que je l'ai mis à dure épreuve depuis très longtemps. Et en fait, j'ai énormément pensé que pour être aimée et pour m'aimer aussi moi-même, il fallait que je faire tout le temps. Et à un moment, on n'en peut plus en fait. Quand on est en sprint permanent, à un moment, le corps, on est humain, hein, donc le corps il en peut plus, la tête non plus. Et en fait, tout ça m'a amené à aller trouver. Je pense que mon organisme a réagi. Il ne s'est pas écroulé, mais par contre, il s'est dit bon Julie, va chercher des outils quand même parce que là, il est temps. Et donc, je me suis, je connaissais le yoga depuis l'âge de mes 17 ans déjà, mais je me suis remis à faire du yoga, à découvrir plein de techniques différentes, à aller en fait explorer tout ce qui est travail du corps, travail de la méditation, de la respiration, et en fait et aussi du développement personnel. Et c'est pour ça que j'en suis là aussi aujourd'hui, pour pouvoir tenir le coup, pour pouvoir trouver des réponses à mes questions, parce que personne n'en parlait. Hein. Je sais pas pour vous, mais moi, il y a quelques années, j'en entendais pas parler. Et puis de toute façon, la société a du mal à l'accepter. Donc petit à petit, j'ai compris que le vide, c'était une richesse, et de pouvoir se reconnecter régulièrement au vide, ça veut pas dire de rien faire. En tout cas, moi, ça me redonnait beaucoup d'énergie, et ça complétait beaucoup de parties que j'avais étouffées depuis longtemps. Voilà. C'est super intéressant ce que tu dis. Tu dis le vide, c'est pas ne rien faire. Je trouve ça super intéressant. Est-ce que tu voudrais un peu développer ce que tu veux dire par là? Parce que c'est vrai que quand on parle de vide, je pense que c'est ça aussi qui peut faire peur, c'est de se dire du coup je dois faire le vide dans ma vie, donc je dois quitter femme et enfants, travail, changer d'endroit, etc. Et évidemment, ça fait super peur parce que en fait c'est tout ce qu'on a construit, et on n'a pas forcément envie de tout claquer en fait. Donc je trouve ça intéressant que tu dises c'est pas faire le vide, c'est pas forcément ce qu'on croit que ça voudrait dire. Ça veut pas dire ne rien faire. Je veux bien que tu développes un peu ce que tu veux dire par là. En fait, on est toujours dans une question d'équilibre. Donc c'est pas à fond une chose, à fond l'autre chose. En fait, c'est vraiment de trouver un équilibre dans sa vie, dans son quotidien, dans ses relations, de trouver un équilibre entre notre être et ce qu'on a envie de créer comme espace de rien, et ce qu'on a envie de faire. Et se dire que comme je dirais comme une voiture, il faut aussi se nourrir. Et la nourriture, en fait, il faut se nourrir et il faut arriver à digérer. Voilà. Et si tu te nourris tout le temps et derrière, tu prends pas le temps de digérer, en fait, tu peux plus fonctionner. Donc, tu commences à avoir des angoisses, tu commences à être stressé, tu commences à même plus profiter de l'instant que tu as avec tes amis, avec ta famille, même au boulot. Du coup, tu passes ton temps, en fait, tu vis plus pleinement ta vie, voilà. Et donc pour moi, le vide, en fait, trouver les justes équilibres, c'est vraiment s'accorder des moments à soi, s'accorder des moments de lâcher prise aussi, et des fois, se faire plaisir, voilà. Jouer avec notre enfant intérieur aussi. Et voilà, pour moi, c'est un petit peu ça, le juste équilibre. Et alors, ça veut dire quoi pour toi lâcher prise? Parce que
moi, je sais que pendant des années, on me disait, ouais, Julie, il faut lâcher prise, nanani, nanana. Et j'étais genre, ouais, d'accord, mais en fait, je sais pas ce que ça veut dire, je comprends pas. Ça veut dire quoi pour toi, lâcher prise? Alors, j'ai eu aussi ces moments de vous me faites chier avec mon lâcher prise. Bah ouais, on est là, genre, oui, bon, d'accord, laisse-toi tranquille. Ça n'existe pas ce truc-là. et en fait, alors moi, pour moi, le lâcher prise, c'est un moment, arrêter de vouloir faire en fait et accepter. Pour moi, c'est accepter. Accepter qu'on on est à un endroit où on est aujourd'hui. Accepter que c'est comme ça pour l'instant. Ça peut être frustrant. C'est ok d'avoir plein d'envie de créer, de réaliser ses rêves, de changer des choses. Ça, c'est ok. Mais au moins déjà dire aujourd'hui j'en suis là et j'accepte. Et c'est aussi pouvoir dire la part des choses entre lâcher prise et avoir une vision. On peut avoir les deux. Et c'est totalement, pour moi, les deux sont encore plus puissantes. C'est exactement ce que j'étais en train de me dire, ouais. Et se dire, ouais, juste, aujourd'hui j'en suis là et c'est ok. Et même se dire, où j'en suis là, je suis sûre que dans 10 ans je me dirais, mais en fait il fallait que je le vive. Il fallait que je vois ça. Et puis je me suis sentie quand même vivante, même si mon rêve de, je sais pas moi, de vivre à l'autre bout du monde, il n'est pas encore là, mais c'est déjà à l'intérieur. Et plus je crée ce vide, de lâcher prise, donc arrêter de vouloir contrôler, faire confiance, plus je me sens bien déjà dans le quotidien. Et du coup, est-ce que tu pourrais un petit peu expliciter ce truc de, ok, donc le vide, c'est lâcher prise, très bien. Et ça serait quoi pour toi finalement l'écueil que les gens font finalement au quotidien ou de façon générale par rapport à ça? C'est-à-dire que pour toi, cette espèce de vide, du coup, qu'est-ce que font les gens en général et qui fait que on en arrive là, quoi? Déjà ils se disent j'ai pas le temps. J'ai plein de trucs à faire. Moi, je suis quelqu'un qui a besoin de bouger. Je vais m'ennuyer. Je pense que c'est un écueil total et je pense qu'on a tous on a quasiment tous un problème de dérèglement de notre système nerveux, que ce soit trop ou pas assez. Et en fait, l'écueil, je pense que c'est vraiment aujourd'hui, on veut de l'instantané. On veut ça arrive. On veut même l'acheter en permanence, on veut surconsommer. T'as un problème, Amazon, règle tout mon problème. On veut une info, Internet et c'est bon. On appelle tout de suite, il faut tout de suite une réponse. Et en fait, c'est ça l'écueil aujourd'hui de ce vide, c'est mais non, mais pourquoi je ferais ça? Tout est instantané, sauf que là, vous perdez une grosse richesse en vous. Donc en fait, pour toi, ça serait vraiment de pas être sur l'instant présent dans l'accueil du vide finalement et de vouloir genre un quick fix un peu, tu vois, cette espèce de truc genre je mets un pansement, tu vois, genre je vais mettre un petit pansement en espérant que c'est comme cette espèce de, je crois qu'il y a une image qui existe comme ça où c'est genre une grande craquelure dans le mur. Il y a quelqu'un qui fout un pansement, genre en mode c'est bon là le mur il va pas s'effondrer, quoi. Ouais, peut-être, se camoufler ou en fait moi ce que je pense aujourd'hui et je pense que ce serait intéressant que vous posiez aussi cette question. Souvent, ce qu'on évite, c'est ce qui nous ferait du bien. Et quand on évite le vide au maximum, c'est peut-être un message pour se dire aujourd'hui, ce serait quand même peut-être intéressant de pouvoir aller voir ce qui se passe là. Et pas dans le sens il se passe des choses pas bien, mais plutôt dans le sens il se passe des choses magnifiques que je n'ose pas voir parce que je l'ai mis dans l'ombre, parce que je pensais que c'était pas inconsciemment, je pensais que c'était pas accepté, j'avais pas le droit. C'est tous ces interdits qu'on s'est créés
Et derrière, je pense que les fissures, on devrait aller la voir. Et puis après voir ce qu'on va faire avec et surtout ce qu'il y a derrière. Ouais, c'est ça, en fait. C'est un peu comme si on reprend cette image un peu du mur où genre il y a une grosse craquelure et on met juste un pansement dessus. Ce serait un peu d'enlever, enfin pas d'essayer de mettre un pansement, mais plutôt d'aller consolider les bases du mur, tu vois. Alors moi je dirais que c'est pas un mur, mais c'est un voile. Moi je verrais plutôt ça comme la porte-fenêtre que t'as derrière toi, tu vois. Mais avec un rideau noir et tant que on bouge pas ce rideau, on peut pas voir ce qu'il y a derrière. Et je vous dis ça, mais vraiment en toute humilité, parce que clairement c'est un travail au quotidien que je mène et que je vais continuer à mener peut-être toute ma vie. Mais en tout cas, déjà d'avoir conscience en fait que derrière ça peut être super beau ce que vous allez découvrir en vous. Et pouvoir au moins essayer. Donc du coup, si tu devais donner quelques conseils pour si on ressent cette espèce de vide intérieur, si on ressent cette espèce de manque et qu'on se sent peut-être dans la fuite de quelque chose, ce serait ça du coup. Peut-être si tu as d'autres conseils que tu pourrais donner par rapport à ça, c'est donc déjà de se dire genre si j'ose ouvrir ce rideau et que je me dis que peut-être que ça va être beau ce que je vais voir, je peux y aller. Alors, moi, je pense qu'il faut déjà il faut pas y aller trop vite, pas y aller trop fort non plus, parce qu'on est encore dans l'idée du challenge et de forcer les choses. Je pense que, pour moi en tout cas, le conseil que je pourrais donner par rapport à cette exploration du vide et l'accepter, ce serait de faire par petites touches. Peut-être le matin, juste s'accorder 2 minutes, ne serait-ce que 2 minutes de silence, juste peut-être à rester dans son lit et juste d'être et peut-être aussi juste être. Et aussi la reconnexion à ses sens. Moi, je travaille beaucoup avec le corps aussi. Ça aide beaucoup de gens. Je sens, et moi aussi, que parfois, en fait, c'est vraiment un moyen d'aller se reconnecter aussi, de lâcher un peu le mental pour accepter aussi de créer de l'espace, de créer aussi du vide en soi. Et aussi, voilà, cette exploration de tous ces sens, petit à petit, peut-être un peu tous les jours, ça va nous permettre peut-être de nous apaiser et puis aussi d'accepter d'accepter le vide, d'accepter d'aller l'explorer aussi. Ouais, je trouve ça super intéressant ce que tu dis. Tu as dit quelque chose que j'ai beaucoup aimé, c'est créer de l'espace. Et je trouve ça très intéressant de faire cette espèce de changement de perspective. Au lieu de parler de vide, de parler d'espace. En fait, je suis pas en train de créer du vide, je suis en train de créer de l'espace. Je trouve ça hyper intéressant parce que si on revient métaphysiquement parlant, le vide, c'est de l'espace en fait. Il n'y a pas rien dans le vide. C'est très différent métaphysiquement. C'est-à-dire que dans littéralement le vide, c'est plein. Il y a plein de choses en fait. Et donc en fait, on va aller créer de l'espace. Et je trouve ça super intéressant que tu dis ça parce qu'effectivement, c'est à partir de ça, quand on s'autorise à créer un espace, que on peut aller s'explorer et explorer son intériorité. Absolument. Et je dirais même plus. Je pense que pour toutes les personnes qui ont envie de changer, des choses en elles et qui ont envie de faire bouger un petit peu tout ce qui les étouffe, je pense que créer cet espace, on dit que alors je sais plus quoi, l'espace, notre fonctionnement, on a toujours besoin de combler le vide. Ouais, c'est la nature a horreur du vide. Voilà. Voilà. Ouais. Moi, j'ai pas avec les expressions, mais la nature a horreur du vide, c'est pas la même chose que à l'intérieur de soi, tu vois.
Parce qu'en fait, en vrai, on dit ça parce que si tu laisses, je sais pas, genre un champ en jachère, tu vois, que genre ça va reprendre. On dit la nature reprend ses droits, tu vois, c'est un peu ça. Et c'est drôle parce que j'y ai pensé il y a pas très longtemps, ce truc qu'on dit la nature a horreur du vide. Oui, mais nous, à l'intérieur, on a aussi horreur du vide, alors qu'en réalité, on n'a pas besoin d'en avoir peur. Bah surtout qu'après, derrière la jachère, il y a plein de choses riches qui se créent. Et je pense que l'élément fondamental quand on veut changer, c'est créer cet espace pour aller remplir autrement qui on est. Mmh. Et si on laisse pas cet espace de libre, on changera pas. Enfin, c'est plus difficile en tout cas. Voilà, ouais, ce serait ça. Parce que finalement, c'est un peu comme si on va encore être dans cette recherche, dans cette fuite, dans cette permanence, cette quête permanente en fait, dans notre truc, encore un peu dans quick fix, tu vois. Et alors il y a un autre truc que tu as dit tout à l'heure, mais je me souviens plus ce que c'était par rapport à cette société de consommation. Et je trouve ça très intéressant parce que c'est un peu une remarque que je me suis faite moi aussi ces derniers temps, de se dire genre en fait on est tellement dans une société de consommation, même dans le bien-être, tu vois. C'est-à-dire qu'on se dit là je me sens pas bien, bim, je vais aller prendre, je sais pas, une séance de, j'en sais rien, yoga, reiki, ou je sais pas quoi, ou thérapie, ou nanani nanana, et après bim, allez hop, c'est bon, je suis repartie dans mon quotidien. Et je trouve ça super intéressant parce que quand tu dis de créer de l'espace, je trouve que c'est exactement ça. C'est aussi s'autoriser à prendre du temps. En fait, et alors pour le coup là, je parle un tout petit peu de mon expérience, mais en fait, ça prend du temps de se créer de l'espace, d'arrêter d'avoir systématiquement cette peur qui nous poursuit et d'oser. Ça prend du temps. Et ça, c'est pas genre une séance de, je sais pas, genre thérapie ou ci ou ça, ou même en un accompagnement de coach de 3 mois. En fait, c'est genre il faut se dire, ouais, en fait, c'est un engagement aussi. D'être engagé envers soi-même, vers cet espace de création. Alors moi, je dirais un peu plus. Je dirais que c'est notre responsabilité. Carrément. Tu vas prendre un cours de yoga parce que tu es hyper stressé. Franchement, ça peut t'aider. Et ça va t'aider. Mais par contre, il faut le recultiver en fait. Et il faut arriver peut-être petit à petit à prendre ton indépendance vis-à-vis de ça, à comprendre des choses. Et aussi toutes les thérapies, moi je trouve que il y a énormément de gens qui ont des intentions hyper bienveillantes et il y a de plus en plus d'élan de pouvoir prendre soin des autres et ça je trouve ça fabuleux. Et après voilà, pour moi c'est vraiment une porte qui s'ouvre de s'accorder ça, de s'offrir ce genre de soins, mais derrière il y a aussi la responsabilité de se dire mais à un moment il faut avec ça, j'ai retrouvé peut-être de l'énergie. C'est le moment aussi de prendre mes responsabilités et de pouvoir enfin m'autoriser à changer, m'autoriser à créer du vide en moi, m'autoriser à lâcher prise. Et en fait, la béquille, il y aura toujours. En fait, c'est d'aller chercher ce qu'il y a à l'intérieur, en profondeur. Et de le mettre dans notre vie pour qu'on comprenne nous-mêmes et pas uniquement. Tu parlais des thérapies, moi je parle par exemple d'Instagram ou de tous les réseaux sociaux. En fait, c'est super. Il y a plein d'idées et c'est hyper riche. Si on cherche des choses, maintenant on a des contenus fabuleux. Mais en fait, on fait que de scroller, on fait que de regarder. On n'applique rien dans notre vie. Et au final, encore plus vide. Parce que derrière, en fait, on passe notre temps à aller chercher de l'extérieur ce qui peut nous remplir, au lieu d'aller créer ce vide pour nous remplir de l'intérieur. Et moi là-dessus, ouais, je pense que c'est vraiment une réflexion qu'on a tous à avoir. Et oui, l'industrie de la consommation, elle est aussi dans ces sujets, clairement.
c'est pas uniquement acheter des biens matériels, mais c'est aussi de toujours aller chercher de l'extérieur. Donc du coup, ce que tu voudrais dire, c'est d'aller vraiment explorer son intériorité. Ouais, c'est peut-être d'être accompagné, oui, mais d'avoir le courage et l'envie de faire bouger des choses, comment je pourrais dire, de se permettre soi-même aussi d'avancer et puis de s'ouvrir aussi à notre amour de nous à l'intérieur et pas j'attends l'amour de l'extérieur. On parle aussi à des relations aussi, ça peut être c'est aussi combler le vide, le nombre de femmes qui ont envie d'être avec un mec pour pas se sentir vide, c'est pareil. Clairement. Et je trouve ça super intéressant que tu dis ça parce que ce dont on parle tout le temps, c'est par peur d'être seul. Mais en fait, c'est même au-delà d'avoir peur d'être seul. C'est par peur du vide. Et je trouve que ça, on n'en parle pas du tout. Parce que, en fait, moi, je sais que je l'ai déjà expérimenté dans certaines relations où, en fait, j'ai pas du tout peur d'être seule. Moi, j'adore, je kiffe. Mais en fait, c'est très différent d'avoir peur du vide et d'avoir peur d'être seule. Parce que avoir peur du vide, c'est avoir peur de son intériorité, c'est finalement être dans la fuite de soi. Et donc, on va se mettre en relation, et ça peut marcher pour les relations amoureuses, mais ça peut marcher aussi pour les relations amicales, où en fait, on va aller chercher cette espèce d'extériorité parce que il y a quelque chose dans son intériorité qui nous fait peur ou dont on a honte. Et moi, je sais que par rapport aux relations, par exemple, il y avait quelque chose de l'ordre de j'ai honte de ce que ça pourrait vouloir dire de moi si j'étais seule, tu vois. De l'histoire que ça raconterait, que je me raconterais sur moi-même si j'étais seule pour faire telle ou telle activité ou si j'étais, je sais pas, célibataire ou ce genre de choses, tu vois. Et c'est vraiment toujours cette fuite de l'extériorité. Je sais pas ce que t'en penses. Moi, je pense, ouais, là, ce que tu me parles, ça me fait penser à la complétude, à pas se sentir complète. Mais là, ce que tu me dis, ça me fait aussi penser à avoir peur du jugement des autres. Donc, quand on a peur du jugement des autres, mais là, on est vers l'extérieur. Donc, complètement. Limite, il y a plus d'histoire de vide ou de pas vide. Il y a d'histoire de est-ce que après. Je pense que quand on a peur du vide, initialement, c'est aussi parce que on avait des interdits, on a camouflé des choses en nous parce que on avait ce jugement, peut-être depuis notre tendre enfance, soit d'un parent, soit d'une personne qu'on côtoyait régulièrement, et en fait, ce jugement initial, aujourd'hui, ouais, il est peut-être en connexion aussi maintenant. On essaye de montrer qu'on n'est pas tout seul, par peur aussi de cette peur fondamentale, de notre naissance, d'être jugé et ce qu'on interprète dessus aussi. Ouais, je suis totalement d'accord. Et moi, je vois un peu le vide aussi de cette façon-là, tu vois, c'est se dire, moi, j'aime beaucoup travailler avec les parts de soi, tu vois, c'est-à-dire c'est tout ce qu'on a à l'intérieur de nous qu'on n'arrive pas à voir ou à accepter. Et je trouve que c'est exactement ce dont tu parles, en fait, parce que je pense que parfois, les sensations de vide qu'on peut avoir, c'est cette fuite qu'on a, c'est un peu comme si on fuyait des parts de nous. Et ces parts de nous, ça peut être des parts de nous qu'on juge, qu'on a jugées, qui ont été jugées ou qu'on pense qu'ils vont être jugées, parce qu'il y a cette espèce de besoin de validation des autres, de la société, de soi-même, etc. Et ça, je trouve que ça rejoint beaucoup ça, tu vois, parce qu'effectivement, cette sensation de vide, ça peut être ça, en fait. C'est-à-dire que je vais me fuir moi-même. Je vais me fuir parce que qui je suis n'est pas bien, n'est pas assez ou n'est pas complet. C'est marrant parce que ça me fait penser, moi je rencontre beaucoup de femmes qui en coaching qui me parlent de leur objectif principal, c'est de retrouver leur identité. On parle clairement de ce sujet en fait parce que elles se sont tellement suradaptées à l'environnement, elles ont tellement et elles se rendent même pas compte en fait que là elles parlent du rejet de leur vie. Absolument. Et
ont mis des couches et des couches et des couches autour d'elles pour ne pas voir ce qui elles étaient, alors que il y a sûrement plein de trucs trop beaux. Et du coup, elles mettent elles mettent ce mot comme une quête d'identité, et sans forcément en pensant que c'est encore aller chercher à l'extérieur des fois, ou c'est trouver un truc qui n'est peut-être même pas enfin, en fait, parfois quand on exprime ça, on a l'impression que c'est même pas d'elle-même, alors que si, mais c'est d'aller en fait aller enlever ses couches de protection pour aller retrouver en fait cette identité. Et là, on parle clairement de l'exploration du vide. Donc en fait, je trouve ça hyper intéressant là ce qu'on est en train de dire, c'est que si on devait faire vraiment si on devrait vraiment concrétiser très clairement en des mots très concrets cette espèce d'exploration du vide en soi, ce serait ça en fait, ce serait d'aller vraiment s'explorer, aller vraiment enlever les couches de programmation, de suradaptation dont tu as parlé, pour aller vraiment explorer son intériorité et ne plus avoir besoin d'aller à la recherche de cette validation extérieure qui peut se matérialiser par quelque chose de matériel, comme des relations amoureuses, des relations amicales ou des accomplissements dans la vie. C'est vraiment la recherche d'identité, et c'est encore comme toujours, c'est un juste équilibre. C'est pas aller rejeter tout ce qui est à l'extérieur, arrêter nos relations, nos amitiés, plus rien s'acheter. C'est vraiment aller mettre tout ça dans un tout, et vraiment juste déjà savoir qui on est, et puis de pouvoir faire ses choix plus facilement, d'accueillir des personnes dans notre vie, et tout ça dans une idée de déjà que nous-mêmes on est complet, et après c'est juste du plus. C'est ça, c'est ce que j'étais en train de me dire, ouais, cette espèce de cerise sur le gâteau, quoi. Ouais, et puis c'est juste du plus, et la boussole pour moi c'est qu'est-ce qui me met en joie. Et là il y a plus besoin de relations de dépendance, il y a plus besoin d'être avec des gens qui nous font chier, clairement. Il y a plus besoin de dire oui à tout ce à des choses qu'on a acceptées pendant des années. En fait, il y a plus besoin, parce que on aura été travailler cette idée du jugement, travailler ce qui on est, et franchement, je pense que la vie, elle est vachement mieux quand on la vit comme ça, quoi. En tout cas, ça fait envie. Ok. Donc du coup, si tu devais dire si tu devais faire la pub un peu du vide intérieur pour que finalement on ait genre plus jamais peur de ça, qu'est-ce que tu pourrais dire? Genre un truc un peu genre tu dois faire un pitch promotionnel pour promouvoir ce vide intérieur, cet espace en fait. Un peu explorer ce que je fais, parce que là je suis en train de lancer des ateliers, et là je vais lancer un programme d'ici le mois d'avril qui se nomme Comme si, où en fait on va chercher avec un petit groupe de femmes, et dans différents ateliers que j'organiserai toutes les 2 semaines, en fait on va aller se reconnecter à des espaces qu'on a envie, on va aller les chercher, et puis à un moment on va faire comme s'ils étaient déjà là, et je pense que ça peut être un bon démarrage d'exploration de son identité, et puis aussi voilà, moi dans mes accompagnements c'est vraiment l'idée, cette recherche, et toutes les personnes que j'ai accompagnées avec ce volet, elles ont déjà, enfin ça se voyait à leur visage, et leur vie, alors je peux pas vous dire votre vie elle va se transformer, vous allez devenir je sais pas moi, star à Los Angeles, mais en tout cas il y a quelque chose qui a été réparé en elle, et du coup c'est vraiment aller avec une main bienveillante, avec un espace bienveillant, avec des outils, allez vous donner l'indépendance de ça.
c'est-à-dire vous donner l'indépendance et la liberté d'aller retrouver qui vous êtes. Et surtout, là on est vachement haut, hein, on est spirituellement. Non, alors je dirais surtout aller accepter ce qu'on aime, aller découvrir déjà ce qu'on aime, accepter ce qu'on aime, et puis surtout à l'intérieur de soi tous les jours en profiter plus. Parce que franchement, des fois, enfin moi j'aimerais bien, parfois je me fais cette réflexion. Des moments je me dis, bah qu'est-ce qui t'est arrivé cette semaine? Alors t'as eu ça. Mais est-ce que t'en as vraiment profité? Est-ce que t'as eu conscience? Est-ce que t'as créé l'espace aussi du moment présent quand tu y étais, de se dire waouh. Et ça, je pense que ça, d'aller explorer le vide, ça mène ça en fait. Ça mène à vivre quasiment tous les jours des waouh. Mais Donc en gros, si on devait résumer ce que tu as dit en une phrase, ça serait de dire que au lieu d'avoir vraiment peur de cet espace de vide qu'on peut ressentir à l'intérieur de soi et qu'on peut être à chaque fois dans la fuite, l'idée, ça serait de se dire, en fait, c'est un espace que je crée pour pouvoir vraiment me reconnecter à la joie dans mon quotidien. Et plus je vais aller embrasser cet espace que je me crée pour moi, pour ma vie et pour mon avenir, moins je vais en avoir peur et plus je vais me reconnecter au quotidien à ma joie. Parce que, en fait, je vais aller chercher ces moments. Ce serait ça? Ouais. Et puis, plus je vais prendre l'habitude de le faire, plus ça viendra naturellement, en fait. Et c'est toujours je commence peut-être avec une personne qui va m'accompagner ou avec un rappel tous les jours de le faire. Et à un moment, en fait, ce sera même plus, il y aura même plus besoin d'en avoir conscience. L'espace, il sera déjà là. Et après, bon, peut-être qu'on a besoin de temps en temps de piqûres de rappel, mais en tout cas, on aura déjà commencé ce processus et on l'aura déjà bien intégré, ouais. Oui, parce qu'en fait, c'est ce que tu dis, c'est cette espèce de boussole, en fait, et d'équilibre au fur et à mesure, en fait. Et ça, c'est un équilibre qui se retrouve tout au long de la vie, en fait. Et c'est vrai que parfois, je pense qu'il y a des événements de la vie qui font que, oui, en fait, on est déboussolé. Et du coup, c'est de prendre son temps pour retrouver cet équilibre petit à petit, pas à pas, sans forcément chercher, encore une fois, cette espèce de quick fix de là, il faut que je me sente bien là maintenant, donc je vais faire tel truc. Et en gros, je vais juste recoller les morceaux petit à petit et on va espérer que ce mur tienne, tu vois. Donc c'est plus genre, ok, petit à petit, je prends le temps de m'offrir ces espaces et en fait, la boussole, au fur et à mesure, elle va se remettre toute seule, quoi. Ouais, absolument. Et puis encore, on est encore dans l'énergie entre guillemets masculine, c'est-à-dire tout le temps faire et puis toujours. En fait, l'idée ce serait vraiment, au lieu d'être tout le temps dans l'adrénaline des choses, pareil dans l'adrénaline de créer de l'espace, c'est de comprendre comment ça fonctionne et de le faire de manière progressive pour que ça devienne plutôt du naturel. Ouais, je dirais plutôt ça, ouais. Ok, génial. Bon, et alors du coup, là on a fait à peu près 1 heure de live. Du coup, je propose que on s'arrête ici pour aujourd'hui. Je pense qu'il y aurait tellement à dire à ce sujet. Moi, je pense que je pourrais parler pendant des heures. Et puis, je trouve que c'est toujours tellement super agréable de partager avec toi que je pense qu'on pourrait encore parler pendant longtemps. Mais de partager aussi toi ce que tu apportes par rapport au vide et qu'est-ce que toi tu as envie surtout de faire dans tes accompagnements par rapport à ce sujet qui tient aussi à cœur. Ah merci beaucoup de poser la question, c'est gentil. Écoute, moi vraiment je l'ai dit un peu au début et je le redis, pour moi, c'est juste de retrouver cet espace de sérénité intérieure, tu vois. C'est-à-dire que, tu vois, on parlait tout à l'heure
de cette espèce d'impératif limite auquel tu peux rien faire, tu vois, cette espèce de besoin primitif d'aller bien. Et ben moi, mon idée, c'est vraiment ce sur quoi je veux vraiment accompagner, et c'est mon chemin à moi aussi, c'est déjà de revenir à un état de calme. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte par ma propre expérience que quand on est tout le temps à droite à gauche, complètement éparpillé, et que justement, tu vois, on parlait de quick fix, moi j'étais vraiment dans cette espèce de truc-là, tu vois, de me sentir bien sur le moment, et je l'ai encore expérimenté juste il y a quelques mois en fait. C'est-à-dire que quand t'es complètement déraciné, complètement un peu limite à côté de la plaque, où t'es là genre en mode ouais, je sais pas, je veux juste me sentir bien. Bah moi c'est ça. Moi je veux juste que tu te sentes bien. C'est juste ça. Parce que à partir de là, tu peux tout créer. Ouais. Et c'est ça en fait, c'est que du coup tu te crées de l'espace. Parce que quand tu te sens bien, déjà t'es pas genre en mode, comme tu parlais tout à l'heure de warning sign. Tu vois, t'es pas genre en mode oulala, oulala, oulala. Et ça prend du temps. Et donc moi mes accompagnements, l'idée c'est ça, c'est moi je crée des espaces. C'est vraiment mon truc, c'est moi je crée des espaces. Dans cet espace, moi je fais en sorte que cet espace, tu te sentes en sécurité, que ça soit dans le calme, dans la douceur, et que du coup, avec ça, tu commences à te sentir bien. Petit à petit, pas à pas. Je dis pas que genre une séance, mais en tout cas, au fur et à mesure, plus tu es dans cet espace, mieux tu te sens, et à partir de là, tu peux créer. Parce que une fois que tu te sens en sécurité dans cet espace-là, là, tu peux avancer. Là, tu peux commencer à créer. Là, tu peux commencer à réfléchir à la vie que tu as envie d'avoir. Là, tu peux commencer à petit te dire genre, ouais, en fait, moi, ma vie que j'ai envie d'avoir, je peux y aller de cette façon. Parce que cette façon-là, elle va me correspondre à moi. Et ça va pas être la société qui me l'impose ou moi qui me l'impose par rapport à mes propres jugements. Et tu parlais d'équilibre tout à l'heure. Pour moi, c'est exactement ça. Tu vois, c'est une question d'équilibre. Parce que parfois on pense qu'il faut tout plaquer et tout refaire d'une autre façon. Alors moi, c'était un peu mon fonctionnement. Moi, j'ai un peu à chaque fois tout foutu en l'air, et je me suis rendu compte que ça m'avait beaucoup mise en alerte en fait, que ça avait beaucoup participé à un truc genre oulala, qu'est-ce que j'ai fait. Et donc moi, ce que je veux accompagner, c'est à pas forcément en arriver là. Tu vois, c'est se dire genre, je peux le faire en douceur. Je peux le faire pas à pas. J'ai pas besoin de tout changer d'un coup. J'ai pas besoin de tout plaquer. J'ai pas besoin de faire ça parce que si je me sens bien, déjà rien que ça, là, je vais pouvoir avancer, et je vais pouvoir avancer dans quelque chose qui sera vraiment moi, sans forcément correspondre à telle ou telle voie. Okay. Voilà. Alors, il y a encore toujours l'histoire de l'équilibre. Oui, absolument. De vraiment trouver son équilibre. Et c'est pas toujours évident, hein. On parle de ça, tu vois, depuis le début de ce live. Moi, je trouve que trouver un équilibre, ça demande vraiment des réajustements quasiment quotidiens. Et c'est pour ça, tu vois, quand on parlait de responsabilité et d'engagement tout à l'heure, je crois que c'est ça aussi. C'est la responsabilité qu'on a vis-à-vis de soi-même, de remettre le curseur là où on se sent le mieux. Tu vois, c'est de se dire genre bon bah ok, parfois on a besoin d'expérimenter, hein. C'est comme ça, tu vois, on a besoin d'expérimenter tel ou tel truc. Ok, j'ai là, bon bah en fait là ça va pas, bon bah je vais là, ah là c'est mieux, mais c'est pas encore, tu vois. Et c'est vraiment ce curseur, se dire genre ouais bah j'expérimente et je suis dans quelque chose de bon. Alors moi mes expérimentations à chaque fois c'est genre tout ou rien. Donc du coup c'est se dire genre non. Voilà, ça peut être tranquille, ça n'a pas besoin d'être juste, révolution quoi. Ok, bah super intéressant en tout cas. Ouais. Génial, merci beaucoup Julie. En tout cas, merci de m'avoir posé cette question, ça me fait super plaisir. Du coup, si tu devais nous donner un mot de la fin, qu'est-ce que ça serait? J'aime bien faire ça. Le mot de la fin, je dirais rêver. Rêver. Ah, j'aime bien ça. Génial. Super. Ben écoute, je te remercie beaucoup. Ça m'a fait super plaisir d'échanger avec toi aujourd'hui, Julie. Pardon, j'ai pas entendu.
Merci d'avoir organisé ce live, c'était cool. Yes, avec plaisir. Bah écoute, on pourra repartager dans d'autres espaces. Je pense que ça sera super intéressant aussi. Et du coup, je remercie toutes les personnes que j'ai vues passer sur ce live, toutes les personnes qui regarderont en replay aussi. Je pense que je mettrai aussi cet échange à disposition sur un autre support, peut-être à travers de mon podcast. On verra, je ne sais pas encore si c'est possible. Et en tout cas, n'hésitez pas si vous voulez nous poser d'autres questions, si vous voulez nous partager votre expérience à vous de cette fuite, de ces ressentis, de peut-être vos propres conseils, de ce que vous en avez retenu, etc. Cet espace est là pour vous. Et voilà. Écoute, Julie, je te fais des gros bisous. Je te remercie beaucoup. Je te souhaite une belle soirée aussi, parce que du coup, je crois que c'est le soir chez toi, chez vous aussi certainement. Ouais. Et puis, on se retrouve très vite. À très vite. J'espère que ce sujet t'a donné des inspirations et que ce live t'a plu et tu as passé un bon moment de plaisir et de compréhension de certaines choses en toi. N'hésite pas à nous retrouver dans nos réseaux sociaux et nous aurons d'autres sujets. J'aurai d'autres sujets également à te partager dans de nouveaux épisodes de podcast. Je te souhaite une très belle journée et je te dis à très vite dans ce chemin du Way of Sense.